dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. On aime souvent voir l'auto-édition comme un espace totalement démocratique, pas d'éditeur à convaincre, pas de comité de lecture, pas de réseau obligatoire, un ordinateur, une histoire, une plateforme et tout devient possible. Mais est-ce vrai? L'origine sociale des auteurs joue-t-elle un rôle dans la réussite en auto-édition? Ce que dit la sociologie de la culture. Le concept de déterminisme social est largement documenté en sociologie, notamment par Pierre Bourdieu, dans La Distinction, paru en 1979, et Les héritiers, paru en 1964, Bourdieu montre que l'accès à la culture, la maîtrise de l'écrit, la confiance dans la légitimité à créer sont fortement corrélés à l'origine sociale. C'est ce qu'il appelle le capital culturel, langage, référence, rapport à l'école et à l'écriture, qui se transmet en grande partie par le milieu familial. L'auto-édition efface-t-elle ces inégalités? Partiellement, oui, mais du coup, pas totalement. L'auto-édition supprime certaines barrières, pas de sélection éditoriale, pas de réseau littéraire requis, pas de validation institutionnelle, mais elle déplace les obstacles au lieu de les supprimer. Pour réussir en auto-édition, il faut souvent du temps libre, une capacité à investir financièrement, correction, couverture, publicité, des compétences numériques et marketing, une aisance avec l'écrit long et structuré. Or, ces ressources sont socialement distribuées de manière inégale. Le facteur temps et la sécurité économique. Des travaux en économie de la culture montrent que les activités artistiques reposent fréquemment sur une prise de risque économique différée. Les personnes issues de milieux favorisés peuvent plus facilement accepter des revenus instables, écrire sans rentabilité immédiate, financer plusieurs échecs avant un succès. Pierre-Michel Menger montre que les carrières artistiques sont marquées par une sélection sociale indirecte liée à la capacité à supporter l'incertitude. Mais l'auto-édition introduit une vraie rupture. Là où l'auto-édition change réellement la donne, c'est sur 2 points mesurables. L'absence de gatekeepers, c'est-à-dire des gardiens de portail, des personnes qui contrôlent qui entre et sort, des vigiles en quelque sorte. Les études sur Amazon KDP montrent que des auteurs hors circuit traditionnel accèdent à une visibilité réelle, notamment dans les genres populaires que sont la romance, le thriller, la fantasy. La logique de compétences acquises est aussi un facteur important. Le marketing, l'algorithme, la régularité peuvent s'apprendre. Contrairement au capital culturel hérité, ce sont des compétences cumulatives, pas innées. Cela n'annule pas le déterminisme social, mais cela réduit son poids relatif. Ce que l'on peut affirmer sans être dans l'extrapolation, c'est que oui, l'origine sociale influence la confiance à se dire écrivain, l'accès au temps, aux outils et aux ressources, la capacité à durer sans reconnaissance immédiate, mais non, elle ne détermine pas mécaniquement la réussite en auto-édition. L'auto-édition est un espace où le déterminisme existe, mais où il est moins verrouillant que dans l'édition traditionnelle. Conclusion, la réussite en auto-édition n'est ni totalement méritocratique, ni totalement déterminée. Elle se situe dans une zone intermédiaire entre héritage social, apprentissage, persévérance et opportunités algorithmiques. Dire que tout le monde peut réussir est faux. Dire que l'origine sociale condamne l'est tout autant. La vraie singularité de l'auto-édition, c'est qu'elle permet parfois de contourner le déterminisme sans le faire disparaître. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!